Michel et Noël Kesserwani, sœurs et artistes libanaises aux talents multiples, dénoncent depuis une décennie à travers leurs clips les maux qui rongent leur pays. Quand tu ouvres les yeux dans un pays qui t'agresse dans tous les petits coins de ta vie de chaque jour, c'est pas possible, tu trouves que c'est une évidence de répondre. C'est très difficile d'imaginer une autre réalité. Et ça, c'est très malheureux, car tu sens qu'ils ont cassé un truc en nous. C'est que déjà, toute l'énergie qu'on a, c'est pour répondre aux agressions. C'est pas vraiment pour créer un truc que tu as envie de créer, c'est juste pour te défendre. Corruption, injustice, où réside vraiment le problème au Liban? Avant, on sentait peut-être qu'il y a un problème. Je peux au moins savoir c'est quoi le problème à peu près et parler de ce problème. Aujourd'hui, et dans la dernière chanson qu'on a fait, qui est un court-métrage plutôt musical, 1001 nuits, on a senti en fait qu'il y a tellement de choses desquelles on veut parler et ça nous dépasse tellement. Comment tu peux parler d'un État qui a causé l'explosion du 4 août, qui a tué plus que 200 personnes, blessé plus que 6500, détruit toute la ville et qui empêche les investigations et l'enquête? Comment tu peux parler de ça? Là, vraiment, tu cherches les mots, tu ne trouves pas. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de traduire le vécu, notre vécu, celui des gens qui nous entourent, en un message qui est clair à un moment donné. Vos parents ont connu la guerre civile. Pensez-vous que c'est encore une menace aujourd'hui? Le système politique qui règne maintenant au Liban, c'est un système confessionnel qui est basé sur la division. C'est un système qui a une seule raison d'être, c'est la division, c'est la peur de l'autre. C'est un système même népotique où tu as le père qui donne à son fils le pouvoir. Donc on voit vraiment les mêmes familles, les mêmes têtes à la télé de politiciens depuis qu'on est tout petit. On les a vus grandir jusqu'à maintenant, ils sont là. C'est les mêmes gens qui règnent depuis la guerre civile. Tant qu'il y a un système qui a une seule raison d'être, qui est la division, on a toujours le risque d'avoir une guerre. Et déjà, c'est quoi une guerre vraiment maintenant, quand on a déjà la crise économique, l'explosion du 4 août, les gens qui meurent par pénurie de médicaments, les gens qui meurent par pénurie de tout ce qu'il y a comme produits basiques de vie. On l'écoute très souvent des gens de la génération de nos parents que ce qu'ils ont vécu dans la guerre n'était pas beaucoup plus difficile que ce qu'ils vivent maintenant. Ils disent même que maintenant, il y a des gens qui disent que même maintenant, il y a des choses qui sont pires. Donc, on est dans un état d'urgence. Pour répondre à ce problème, la seule solution, c'est de créer un système politique qui n'est pas confessionnel, où le rapport entre les gens est un rapport de citoyens, et avec leur gouvernement, c'est aussi un rapport de citoyens. L'art est-il également une solution au problème? Une des armes que les politiciens, que le système politique utilise pour tuer l'action des gens et de les rendre plus passifs, c'est de tuer aussi l'imagination. L'art sert à nous rappeler que nous, on a le droit d'imaginer une vie quotidienne qui est très simple, qui est beaucoup mieux que ce qu'on vit. De deux, avec l'art qu'on crée, on crée une zone où nous, nos amis et beaucoup de gens se rassemblent et où on travaille ensemble pour créer une zone où on a une grande liberté. Donc c'est une façon aussi de créer cette zone, de même combattre pour l'élargir de plus en plus tout le temps et d'essayer de aussi élargir notre zone de liberté d'expression qui est très en danger maintenant au Liban. Donc. Alors la censure devient de plus en plus présente autour de nous, dans nos vies et tout ça. On répond à ça, comme dans la dernière chanson. Ça commence par « Allô, bureau de cybercriminalité ». Nous, on travaille et puis c'est à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire et nous, on peut répondre et ça va continuer comme ça. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ça. Notre combat est plutôt une manière de vivre. On est patiente, on va vivre notre vie comme si chaque jour est une nouvelle opportunité d'avoir de l'énergie pour essayer de répondre à ces agressions. On est en paix maintenant avec cette idée que ça ne va pas aller très bien, très rapidement. Ça a besoin de temps, mais on est là.